Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce débrief, bienvenue sur cette vidéo. Un grand merci à la plus grande fraude de France, à savoir Kylian Mbappé. On le savait, c'est un joueur arrogant, c'est un joueur qui, quand il est mauvais, n'hésite pas à cracher sur la gueule de ses coéquipiers. Il l'avait fait au PSG, il l'a fait de nouveau en équipe de France, en expliquant qu'il ne prenait pas la profondeur parce qu'il n'y avait plus de joueurs comme Pogba pour lui distribuer des ballons. Et là où certains auraient pu se dire oui, bon, il regrette peut-être une équipe très forte, eh bien en fait il a quand même une des meilleures équipes du monde avec lui. Et étonnamment, dans ce match, alors qu'il avait pourri pendant 70 minutes le côté gauche, Barcola est arrivé sur ce même côté gauche et s'est créé 4 à 5 occasions tout seul. Il a non seulement réussi à créer des occasions, mais il a réussi à dribbler et à vraiment créer du danger dans des endroits où il n'y en avait pas normalement. Il a trouvé des espaces, il a réussi à trouver des coéquipiers dans les meilleures dispositions possibles et à les mettre plutôt dans les meilleures dispositions possibles. Et ce même coéquipier, à savoir Kylian Mbappé, est venu pourrir absolument tout ce que Barcola venait de réaliser. Donc on a bien vu que Kylian Mbappé est un joueur en carton. C'est d'ailleurs, je crois, la première fois de ma vie que je vois un joueur dont la carrière s'arrête à 22-23 ans, parce que le sommet de sa carrière, c'était à ses 18 ans, depuis, à part, bon, cette Coupe du Monde quand même, il a été bon. Mais ça fait 2 ans qu'il est absolument nulle part, et donc la fin de carrière de Kylian Mbappé, elle est en 2022, du coup, à seulement 23 ans. Tout le reste est à jeter, tout le reste est pourri, et à part son niveau de jeu qui est calamiteux, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il crache constamment sur ses coéquipiers. Il ne se remettra jamais en question, il viendra toujours accuser les autres. Là, il nous a expliqué qu'il avait mal au nez, là après, il nous a expliqué qu'il avait mal au dos, l'autre coup, il nous a expliqué que, je sais pas, il faisait trop chaud, ou qu'il faisait trop froid, ou qu'il y avait un peu trop de clim dans le bus, ou que examen du bac, qu'il était en dépression et qu'il pouvait pas jouer. Bref, Kylian Mbappé va toujours trouver des excuses et c'est insupportable parce que dans ce match-là, on aurait bien eu besoin d'un joueur normalement de haut niveau et c'est un joueur qu'on attendait forcément et un joueur qui a montré pendant tout le tournoi qu'il avait des qualités hallucinantes, qui lui n'a pas flippé dans ce match, et bah c'est Lamine Yamal. Donc bref, j'ai assez craché sur la fraude que je hais plus que tout Kylian Mbappé. On va pouvoir parler du match. Bah, dans l'ensemble, il n'y a pas grand chose à en dire. Le meilleur a gagné. Hein. L'équipe qui produit du football a gagné. L'équipe qui n'en produit aucun n'a pas gagné. L'équipe de France n'a mis qu'un seul but dans le jeu hein, en 6 rencontres. Bah non. Vous pouvez pas aller très loin, enfin c'est déjà beaucoup trop loin je trouve pour une équipe qui n'a mis qu'un seul but dans le jeu dans toute une compétition. C'est quand même un scandale. Et il a fallu attendre la demi-finale pour le faire. Donc qu'est-ce que vous voulez derrière? L'équipe de France prend pour moi 2 des 3 plus beaux buts de la compétition. Lamine Yamal il fait un truc de dingue et Oslo ou Oglo ou je sais pas trop qui là, je sais plus comment il s'appelle, nous fait également un but de ouf sur un dribble mais qui est magique, qui est sorti de nulle part, il se crée de la place tout seul. Bref, on a pris des buts incroyables face à une équipe qui est la plus belle d'Europe, face à une équipe qui a les meilleurs joueurs d'Europe, face à une équipe qui est la plus cohérente d'Europe et face à une équipe qui n'a satisfait d'une défaite, mais sans être chauvin, je suis heureux de perdre contre une équipe d'Espagne qui va sûrement être championne d'Europe, c'est complètement mérité, c'est les meilleurs. Je trouve que jouer à pourrir le football et à mettre des buts sur des contre son camp ou des pénaltys, ça a assez duré. Et évidemment, on est content des résultats. Évidemment, on est content d'avoir fait une finale de Coupe du Monde et une victoire avant ça. Mais on se fait chier, hein, clairement, dans tous les matchs des Bleus. C'est une constante. Bref, de toute façon, les critiques sur l'équipe de France, on les connaît. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Je conclurai juste en disant que ce serait marrant, et c'est un truc que j'ai vu sur le forum football de jeuxvideo.com, ce serait marrant que le Real se dise que finalement ils auraient peut-être mieux fait de mettre beaucoup d'argent sur Barcola plutôt que sur une fraude comme Mbappé. Bref, il y a des joueurs comme ça qui se révèlent, il y a des joueurs qui sont attendus au tournant qui n'y sont pas, il y a des joueurs sur lesquels on a beaucoup d'espoir et qui ont clairement répondu présent. Petite pensée, grosse pensée même à Jules Koundé aussi qui a fait un bel euro qui a pas démérité. Donc voilà, passez une bonne soirée, je vous dis à bientôt sur la chaîne, ciao.